applaudir. Les applaudissements, c'est pour les hommes. Mais je te demande d'acclamer celui qui règne à jamais. Celui qui vit d'éternité en éternité. Celui qui n'échoue jamais. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui dit moi la chose s'accomplit. Il est digne d'être acclamé. Le roi des rois, le prince de la paix, la lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié. Alléluia. Lui seul est digne. Il est digne d'être acclamé. Alléluia. Il est digne d'être acclamé. Oh, donne une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation au roi. Une offrande d'acclamation au Seigneur. Une offrande d'acclamation. C'est lui qui nous a aimés le premier. La Bible déclare depuis le sein de ta mère, il t'avait choisi. Il t'avait établi comme prophète des nations. Okobanganini, Azanzambenayo. C'est lui qui n'échoue jamais. Même si tu traverses dans la vallée de l'ombre de la mort, il a dit ne crains rien. Car il est celui qui te sauve. Il est celui qui combat pour toi. Cheterebo Santa. Lui seul est digne. Lui seul est digne. Lui seul est digne. Lui seul est digne. Les acclamations au roi. Alléluia. 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 Non, je ne te demande pas d'applaudir, mais d'acclamer. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de toi ce matin. Quand je t'acclame, Père, parce que j'ai besoin de toi. Je ne peux vivre sans toi, Seigneur. Je ne peux parler sans toi. Voilà pourquoi je t'acclame ce matin. Saint-Esprit de Dieu, je t'acclame ce matin. Alléluia. Je t'acclame ce matin. Je veux te dire, invite-toi dans ma vie ce matin. Oh, distingue-toi dans ma vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. C'est plus qu'un chant. C'est plus qu'une invitation ce matin. J'ai dit, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Tu es plus que tout ce matin, j'ai dit, et moi, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi ce matin, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur notre Dieu. J'ai besoin de toi, éternel notre Dieu. Oh, comme le poisson a besoin de l'eau, l'arbre a besoin d'être attaché à la terre. Moi, j'ai besoin de toi ce matin. Je te cherche ce matin. Je m'appuie sur toi ce matin, Père. J'ai tant besoin de toi. Oh, Père, j'ai besoin de toi ce matin. Je crie à toi ce matin. Je te cherche ce matin. J'ai besoin de toi ce matin, notre Dieu. Oh, Père, j'ai besoin de toi. Père, manifeste ta gloire ce matin dans ma vie. Oh, et moi, et moi, et moi. Comme une biche soupire après le courant d'eau, je soupire après de ta présence, Seigneur. Oh, conduis-moi ce matin. Que je me fasse, que toi tu puisses apparaître. Que je diminue, que toi tu puisses monter, Seigneur notre Dieu. Que je me fasse, que tu te fasses voir ce matin. J'ai besoin de toi. Je suis faible ce matin, j'ai besoin de toi ce matin. Oh. Je dis, et moi.
besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai tant besoin de toi. Je suis faible sans toi. Oh, je suis faible sans toi. Oh, je suis faible sans toi. Ce matin, je suis faible sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je suis rien sans toi. J'ai besoin de toi. Je te désire ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Conduis toutes choses. Prends ma bouche. Utilise ce vase de terre pour communiquer ce qu'il faut à ce peuple. Je suis qu'une esclave, qu'une servante, mais parle à ce peuple. Ce peuple a besoin de toi. Ce peuple veut t'écouter, Seigneur. Je suis rien sans toi. Je suis faible sans toi. Prends le contrôle de toutes choses. Merci, Seigneur. Sois acclamé ce matin. Sois couronné ce matin. Sois célébré ce matin. Amen, 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 amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Alors c'est par la grâce que je me lève devant vous. C'est par la grâce. Mais ce matin, je vais prendre la parole sous l'autorité de son serviteur. Amen. Je vais travailler sous son autorité ce matin. Amen. Je vais bénir Dieu ce matin. Merci les chantres. Mardi, le frère David, Dieu l'a utilisé puissamment mardi en ces lieux. Le frère David nous a parlé du cœur. Il a utilisé le verset Proverbe 4, le 23. Il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là viennent les sources de la vie. Amen. Et nous étions puissamment bénis, moi particulièrement. Ce matin, nous voulons parler d'un thème. Dieu accomplira son œuvre, son plan dans ta vie. Dieu accomplira son plan dans ta vie. Ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Alors nous allons lire notre verset de base, Romains 8, 28. Nous allons utiliser 3 versions ce matin. Alors nous allons prendre Louis Ségon. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La version d'Arby nous dit ceci. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son propos. Amen. Il dit toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Parole de vie nous dit ceci. Nous savons encore une chose, Dieu fait toutes choses. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont l'amour pour lui. Cela, il a appelé selon son projet. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh. Nous allons plus utiliser le verset, la version d'Arby. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu.
Mais le thème nous dit, Dieu accomplira son œuvre, son plan dans ta vie. Où sont ceux qui aiment Dieu? Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce qui te tourmente? Mais si tu aimes Dieu en ces lieux, il dit toutes choses travaillent ensemble pour ton bien. J'ai essayé de voir une version anglaise, une version amplifiée. Là-bas, toutes choses agissent ensemble pour accomplir son plan. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Dieu a un plan pour toi. La Bible déclare dans Jérémie 29, le verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il dit les projets de bonheur et non les projets de malheur. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de traverser un moment compliqué. Tu es en train de traverser un moment de trouble. Tu as des problèmes, rien ne marche, les humiliations, les attaques, tu as abandonné, les rejets. Mais Dieu dit qu'il a des projets de bonheur pour toi. Comment est-ce que tu es en train de traverser ces moments difficiles? Dieu a un plan pour le monde. Pour toi, pour moi. Il n'y a pas d'improvisation pour Dieu. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est le plan de Dieu. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le plan de Dieu. Toutes choses travaillent ensemble pour accomplir le plan de Dieu. Dieu veut te bénir. Il fera tout pour que la bénédiction vienne à toi. Il a un projet pour toi. Il dit que je vais prendre maman Tina, je vais l'emmener telle place. Dieu, il va travailler. Il va travailler pour que ce plan puisse s'accomplir. Mais d'où vient-il que maman Tina souffre alors que Dieu a des projets de bonheur pour elle? Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une vieille femme, je sais que tu as déjà écouté l'histoire là, qui était dans une ville. Cette femme-là avait des problèmes. Elle était chrétienne, mais elle était démunie. Et un jour, elle est rentrée dans sa chambre en train de prier. Seigneur, j'ai faim, donne-moi à manger. Seigneur, j'ai faim, donne-moi à manger. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi à manger. Tu as dit que tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Il y avait un monsieur dans son appartement qui se moquait de cette femme à cause de sa foi. Et ce monsieur, il passait, il écoutait cette femme prier. Il a dit, bon, je vais me moquer un peu de sa foi. Le monsieur est parti acheter les choses, il est venu mettre devant sa porte. La femme ouvre la porte comme ça, il voit. Il dit, mais Dieu a fait. La femme prend les choses, il rentre dans la maison. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as béni. Je te rends grâce pour ton amour parce que tu as exaucé la prière. Il dit, mais Seigneur, j'ai besoin de la viande aussi. J'ai besoin de la viande. Oh, mais comment je vais préparer? Comment je vais faire pour manger ce que tu m'as donné? Le monsieur l'a écouté. Il est parti acheter. C'était pour se moquer de cette femme. Le monsieur est parti encore à la boucherie, il a pris le poisson, il a pris la viande, il est venu déposer. La femme ouvre la porte comme ça, il voit le poisson. Il dit, oh, tu es tellement bon, mon Dieu. Tu es merveilleux. Tu m'as donné. Oh, mais Seigneur, j'ai aussi besoin de produits pour faire le ménage dans ma maison. Ma maison est sale. Mais le monsieur dit, mais attends, cette femme, elle est nulle. Cette femme, elle est nulle. Comment ça? Il prend encore, il vient déposer devant sa porte. La dame ouvre la porte. La dame savait que c'était le monsieur. Il dit, Seigneur, je te bénis, même si tu as utilisé le diable pour me bénir, mais je te bénis. Je te dis ce matin, toutes choses travaillent ensemble pour accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Toutes choses travaillent ensemble. Toutes choses travaillent ensemble. Il dit, même si tu as utilisé le diable, je ne suis pas là-bas, mais toutes choses travaillent pour mon bien. Alléluia.
Regardez l'histoire de Job. Dans Job 1, le verset 7 à 12. La Bible dit que l'Éternel dit à Satan. Donc Satan se promène sur la terre. Alléluia. Dieu connaît ta vie. Il dit Seigneur, il dit Satan, il dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il a, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit. Qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te livre seulement. Je te le livre seulement. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira du devant de la face du Seigneur. La Bible dit que Job craignait Dieu. Job était intègre. Jésus est tellement fier de toi. Oh, parfois quand tu vois le diable, il dit, est-ce que tu as vu mon fils? Est-ce que tu as vu ma fille? Oh, il craint Dieu. Il me sert avec intégrité. Il me sert avec fidélité. Est-ce que tu l'as vu? Satan dit, mais attends. Mais s'il te sert comme ça, parce que tu l'as donné le mariage. S'il te sert comme ça, parce que tu l'as donné les enfants. S'il te sert comme ça, parce qu'il a un bon boulot. Essaie de toucher son boulot, tu verras. Parfois, ce que tu traverses là, c'est Dieu qui a permis que le diable touche à ta vie. C'est Dieu qui est derrière ça. C'est pas un combat. C'est Dieu. Parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tes capacités. Dieu sait, oh, touche. Si tu touches, tu verras. Et le diable est venu. La Bible dit, il se retira de la présence de Dieu. Il est venu à commencer à toucher la vie de Job. Il a touché. La Bible dit qu'il a tout perdu. Il a tout perdu. Les enfants, les biens. Mais Job est resté intègre. Job est resté intègre. Oh, Job est resté. Les amis de Job sont venus. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que tu as péché. Job dit, je n'ai pas péché. La femme de Job est venue. Mais attends, maudit Dieu et meurt. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Peut-être que toi, tu es à côté de quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Quel est le conseil que tu donnes? Tu dis à la personne de quitter l'église? La personne a des problèmes. Il vient te voir. Moi, j'ai tel problème, frère David. Est-ce que tu peux m'aider? Mais attends, quitte. Puisque depuis que tu es là, Dieu ne fait pas. Je te demande de quitter, va ailleurs. Alléluia. La femme de Job a dit à Job, mais maudit ton Dieu et meurt. Femme, tu es là. Ton mari est en train de traverser des moments difficiles. Papa, tu es là. Ta femme traverse des moments difficiles. Quel est le conseil que tu donnes? Nous ne sommes pas seulement serviteurs à l'église, même dans nos maisons. Nous sommes des serviteurs. Dieu met les gens à côté de nous pour que nous puissions travailler. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu voulait bénir Job. Dieu voulait faire des grandes choses avec Job. Voilà pourquoi il a dit, Stasson, touche. Nous avons vu, Dieu a béni Job après. Toutes choses travaillent ensemble pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Ce que tu traverses là, c'est pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu passes des moments comme ça? Tu commences à te lamenter. Tu commences à crier. Tu commences à maudire Dieu. Non. Dieu fait ça pour te bénir après. Alléluia. Dieu fait ça pour te bénir. Dieu a béni Job sauvagement. Jusqu'à il a donné à Job 140 ans de plus pour qu'elle puisse jouir de sa bénédiction. Alléluia. Dieu va travailler. Toutes choses vont travailler ensemble pour bénir ta vie. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Alléluia. Dieu avait donné la promesse à Abraham. Frère David, Dieu avait donné la promesse à Abraham. Dans Genèse 12, 2, il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te garderai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il donne la promesse à Abraham. Après, Abraham a eu un fils. Ce fils-là a eu 2 enfants. Donc Jacob et Ésaü. Mais Dieu avait dit à Abraham que je te bénirai.
Regarde comment ce que Dieu travaille pour faire d'Abraham une grande nation. Dieu donne un enfant à Abraham. Après, cet enfant-là a 2 enfants, Jacob et Isaac. Jacob et Isaac avaient un problème de bénédiction. Rebecca, pendant qu'elle était enceinte, Rebecca savait la volonté de Dieu. Parce qu'elle était partie chercher la présence de Dieu. Rebecca savait que c'était le deuxième qui devait avoir la bénédiction selon le plan de Dieu. Mais Isaac voulait donner la bénédiction à une autre personne. Donc Isaac avait un autre plan, Dieu avait un autre plan. Peut-être que toi, ce qui se passe là, toi tu avais ton plan. Mais Dieu a un autre plan pour ta vie. Dieu a un plan. Mais la Bible nous dit que le plan de Dieu, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Non, Seigneur, moi je dois me marier d'abord. Peut-être le Seigneur, pour le plan de Dieu, te donne d'abord un travail. Toi, tu cours derrière le mariage. Alléluia. Seigneur, moi j'ai étudié, j'ai un master 2, 3. Le Seigneur veut que tu commences pour être gardien d'abord. Le plan de Dieu. Tu as ton plan, Dieu aussi a un plan pour ta vie. Seigneur, je viens de me marier, je veux des enfants. Pour le plan de Dieu, il veut d'abord travailler dans ton foyer avant de te donner un enfant. Tu cours derrière un enfant. Parce que Dieu sait qu'il te donne l'enfant maintenant là. Le service de Dieu là va être compliqué. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Ésaü était le chouchou d'Isaac. La bénédiction arrive, Dieu travaille pour que la bénédiction vienne sur Jacob. Finalement, Jacob fuit son frère. Pendant qu'il était en train d'aller fuir là-bas, un jour finalement, il était béni là-bas. Parce que l'enfant, à un moment, je crois que quand il est arrivé chez Laban, je me suis posé la question, est-ce que Jacob n'a pas posé des questions comme toi et moi? Mais pourquoi je vais fuir ma maison? Pourquoi je vais fuir ma famille? Pourquoi mon père aimait plus mon aîné que moi? Pourquoi lui, papa, aimait plus David que moi? Est-ce qu'il s'est posé des questions? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dois fuir? Pourquoi papa fait ça? Mais Jacob avait compris que c'était la volonté de Dieu. Jusqu'au jour où il croise Dieu. Que son nom change à Israël. Toutes choses travaillent ensemble pour apporter la bénédiction dans ta vie. Jacob arrive là-bas. Vous voyez là, vous lisez l'histoire de Jacob. Il a traversé des moments difficiles. Il a souffert. Il est allé chez son oncle. Son oncle a scroqué. Au lieu de lui donner la fille, la femme qu'il voulait, on lui donne l'aîné. On arrive là-bas. La femme qu'il voulait ne pouvait pas avoir d'enfant. Finalement, l'enfant vit après. Joseph sort. Tout cela, c'est quoi? Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ta nation, ton nom grand. Je te donnerai une grande nation. Les choses sont en train de travailler. Ça travaille ensemble. Ça travaille ensemble. Parce qu'il y avait la promesse de Dieu. Il a dit, même si elle tarde, la promesse de Dieu, attends-la. Attends. Tu vas attendre la promesse de Dieu comment? C'est dans la prière. Quand tu sens que tout ne va pas bien, va dans la présence de Dieu. Ikemo. Ezemo. You have a God's power. Ikemo. Va dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Dieu te révèle les choses cachées. Ne sois pas distrait. Abraham avait des promesses. Isaac vient. La promesse ne se réalise pas. Jacob est en train de venir. La promesse n'est toujours pas là. On arrive à Joseph. Joseph vendu. Par qui? Par ses frères. Parfois, les épreuves que tu vis révèlent qui tu es personnellement. Parce que dans les épreuves, tu cherches Dieu. Les épreuves te révèlent qui tu es en Christ. Parce que si tu n'as pas des épreuves... Un jour, ici, il y avait une maman. La maman là,
Quand les nouveaux venaient, la maman là s'arrangeait à s'accrocher à ces nouveaux-là. Pour dire que maman voit mal, hein. Quand maman te regarde, tu as des problèmes. Quand maman te regarde comme ça dans les yeux, tu as des problèmes. Moi-même, je ne savais pas mais que mes yeux là pouvaient détruire. Donc elle s'arrangeait à dire que quand maman te voit, tu es venu la faire attention avec maman. Parce que quand maman te regarde, les choses dans ta vie bousculent. À un moment, j'ai dit, mais attends, elle ne me détruit pas, elle est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est maintenant ma chère. J'ai dit non, j'ai dit papa, non, il faut qu'on appelle maman. Il faut qu'on appelle la maman là, on va lui parler. Il faut qu'on parle à maman. Elle est en train de détruire Dieu. Elle est en train de détruire l'épouse de Dieu. Au fond, c'était ma chère qui bougeait. Elle est en train de détruire l'épouse de Dieu. Non, 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 papa, il faut qu'on appelle la maman là. Il faut qu'on dise, maman, arrête ça. Pourquoi tu fais ça? Au moment où j'étais en train de me préparer, le Saint-Esprit vient. Il dit, toutes choses travaillent ensemble pour ton bien. C'est comme ça que j'ai eu ce message. Il dit, toutes choses travaillent ensemble pour ton bien. Et ceux qui ne te connaissent pas vont commencer à comprendre. La maman qui regarde mal là, je vais commencer à observer un peu comment est-ce qu'elle regarde. J'ouvre une parenthèse. Une parenthèse. Tu sais, quand Dieu t'utilise toi pour emmener quelqu'un à la gloire, fais attention à toi aussi. Judas, c'est Dieu, c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu, Judas. C'est lui qui a trahi Jésus. C'était dans le plan de Dieu. Mais la Bible nous dit que Judas est mort avant Jésus. Donc fais attention quand Dieu t'utilise toi. Attention. Le scandale arrive. Mais malheur par qui le scandale passe. Amen. Dieu merci, lui-même il a réglé ça. Je croyais régler ça. C'est là où j'ai su que je suis délivré. Frère Steph, j'étais quelqu'un qui pleurait beaucoup. Quand j'entends comme ça, je pleure. Quand j'entends comme ça, je pleure, je pleure. Mais là, le Seigneur m'a... Dieu, il a réglé ça. Joseph vendu par ses frères. Vendu, on l'a mis dans la citerne. Non, c'est pas bon. C'était quelque chose. C'était Dieu qui était en train de travailler en lui. On le vend. Les Ismaélites prennent Joseph. Ouh, ils sont partis le vendre là-bas chez Potiphar. Joseph arrive chez Potiphar. La chose de Dieu est en train de travailler. Il dit toutes choses travaillent ensemble. Ils arrivent chez Potiphar. La femme de Potiphar met la main sur Joseph. Il dit, moi là, ici là c'est toi. Joseph dit, moi j'ai la promesse de Dieu. Dieu m'avait dit que les gens devaient s'agenouiller devant moi. Si j'ai là, ici c'est pas possible. Toi tu as la promesse de Dieu. Ne te laisse pas guider par n'importe quoi. Par n'importe qui. Tu sais que le diable ne touche pas n'importe qui. Le diable, attends, ne touche pas n'importe qui. Si tu n'as pas la chose de Dieu, le diable ne te touche pas. Si jusqu'aujourd'hui, le diable ne te touche pas, si tu fais chemin avec le diable. Si tu fais chemin avec le diable, tu vas croiser le diable comment? Puisque tu fais chemin avec lui. Mais quand tu fais chemin avec Dieu, tu vas croiser le diable en face de toi. Tu vas croiser le diable. Les épreuves. Joseph chez Potiphar. La femme dit, moi c'est toi. Joseph dit, non, non. Moi j'ai la promesse de Dieu. Il part, on prend Joseph, on met dans la prison. Vous allez lire ça dans le Genèse 27, 28. Genèse 42, 23. Vous allez lire tout ça là. L'histoire de Joseph. Tous les chapitres. 37, 39. Un jour, Dieu permet la famille. La famine. Dans tout le pays, il y a eu famine. Oh, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler pour accomplir le plan de Dieu. La promesse qu'il avait donnée à Abraham. La famine. Et Isaac, on voit les enfants aller chercher la nourriture. On arrive là-bas, tu connais l'histoire, je suis en train de résumer pour gagner le temps. Il arrive là-bas, finalement, c'est Joseph qui reconnaît ses frères. Il les sert, tout ça là, il demande, vous êtes où? Vous êtes venus, vous êtes des espions. Vous connaissez l'histoire. Finalement, ils repartent. Leur papa les envoie encore. Il dit non, prochainement, nous quand on va partir, le monsieur là-bas nous a dit qu'il faut emmener le dernier. On amène finalement Benjamin. Benjamin arrive là-bas, vous connaissez le film. Joseph dit que je vais garder le petit, allez-y. Il dit non, non, tu ne peux pas garder, prends-moi. Ça c'est Judas. Et finalement, Joseph se révèle. Tout ça dans la vie de Joseph. Dans Zacharie 13, 9, la Bible dit ceci. Je mettrai ce tierce dans le feu et je purifierai comme on purifie l'argent.
Je t'éprouverai comme on éprouve l'or. Et j'invoquerai mon nom. Et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, c'est l'Éternel, mon Dieu. Le Seigneur ne peut pas te bénir pendant que tu es cru comme ça là. Faut un lambenge. Faut un niengesenge. Faut un boukenge. Tu veux que le Seigneur fasse quoi? Voilà pourquoi rien ne marche. Tu viens quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es dans la présence du Père. Depuis que tu s'agenouille même pas devant le roi. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut te bénir. Mais il faut que l'autre natia. Il veut t'éprouver. Comme on éprouve l'or. Il faut que nienga. L'or est que talang me se loa tête me se loa tia. Ngesa kutia luta. Toutes choses travaillent ensemble pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Tu es en train de traverser un moment difficile, d'abandon. Oh, surtout ma trahison. On vit ça tout le jour. Tu vis avec quelqu'un. Pouf, pas mon caca. Elle me trahir. Tu vas faire quoi? Il y a David nous a dit mardi ici. Garde ton cœur. Car c'est de là viennent les sources de la vie. Si ma source est la vie, mes bébés, c'est fini. Tu deviens aigri. Tu deviens méchant. Parce que les sources sont détruites. Dieu est en train de travailler dans ta vie. Il est en train de faire. Parce qu'il fait toutes choses. Toutes choses. Il fait toutes choses. Pendant que tu crois que Dieu ne fait pas. Mais il est en train de faire. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. À moins que tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Finalement, Jacob au courant que Isaac est au courant que Jacob vit. Et Jacob est parti là où était Isaac est parti là où était Joseph. Jacob. Mais pendant la nuit, Dieu lui a parlé. Il a dit, ne crains pas. Je serai avec toi. La Bible dit, quand ils sont arrivés là où était Joseph, Joseph les a mis quelque part. Ils étaient 14. Les enfants de Jacob étaient 14. 400 ans après, ils sont devenus une grande nation. Maman Rachel. 400 ans après, la Bible déclare qu'ils ont commencé à se multiplier. Ils ont commencé à se multiplier. Toutes choses travaillent ensemble pour accomplir le plan de Dieu. La promesse que Dieu avait faite à Abraham commence à se réaliser. Le peuple d'Israël aujourd'hui, ils sont commencés par 14 personnes. 14. Ils sont devenus une grande nation. Tu veux devenir grand, passe par le feu. Tu veux devenir grand, accepte les humiliations. Tu veux devenir grand, accepte le rejet. Ah, tu veux devenir grand, il faut qu'on parle de toi. Quand on parle de toi, tu es zen. Parce que tu sais que tu as des dessins. Bien aimé, les douleurs d'enfantement, c'est compliqué. Je parle aux mamans qui ont déjà eu des enfants ici. Tu veux enfanter sans douleur. Hein, parce que tout le monde périt quoi? Périt durable. Non. Il faut enfanter. C'est dans la douleur. Quand Dieu te donne ça dans la douleur, tu vas bien garder la chose que Dieu te donne. Dieu t'a donné le mariage dans la douleur. Tu vas bien sécuriser ce mariage-là. Tu vas bien protéger ce mariage-là. Parce que Dieu t'a donné ça. Oh, c'est pas un plateau qui est tombé comme ça là. Il y a mounou. Il y a que plateau. J'ai combattu. Ça veut dire que nous avons quelque chose qui côté côté mukele. Tu l'aimes bien. Parce que moi j'ai combattu. Ah oui. Nous aussi nous sommes Il y a une maman ici. Tu sais, parfois quand Dieu est en train de travailler dans ta vie, hein, il y a des gens qui disent des choses terribles. Il y a une maman ici en pleine, pendant que les gens étaient là. Abi, moi c'est à Moukoussé, moi c'est à Moukoussé.. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand dedans là où tu me vois là. Je suis grand ded
Toi, tu crois que quand tu vas dire que moi c'est un Mukuse, mais attends, moi je vais me fâcher dans un Mukuse? Est-ce que c'est faux? Ce que tu dis là, c'est vrai. Naza, moi c'est un Mukuse. Mais attention, qu'est-ce qu'il y a au-dedans? Non, moi c'est un Mukuse. Voilà. Fais attention, tu risques de mourir avant moi c'est un Mukuse. Mais je bénis Dieu parce qu'ils sont en train de me casser. Parce qu'il faut que Naboukama, Dieu m'appelle pour les grandes choses. Il faut que... 400 ans après, c'est devenu une grande nation. D'où vous avez vu, Moïse, ils étaient en train de tuer maintenant les enfants d'Hébreux. Parce qu'ils étaient devenus un danger. Ceux qui aiment Dieu, toutes choses travaillent ensemble. Si tu aimes Dieu, c'est que tu es en train de traverser. Toi, bénis l'Éternel. Bénis Dieu. Le célibat dure. Le travail ne vient pas. Oh, bénis Dieu parce que Dieu est en train de travailler. Dieu travaille. Dieu travaille. Le psaume 46, 1, 3. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre se bouleverse, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nakobanganini. Parce que je sais que toutes choses travaillent pour mon bien. Toutes choses travaillent pour mon bien. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Tu passes. Est-ce que tu es en train de traverser la vallée? Tu dis, Seigneur, Nasuki, tu commences à aller chercher le secours en Égypte. La Bible dit que le secours de l'Égypte n'est que vanité. Le foyer ne va pas. Secours wana eza vanité. Tu es rejeté. Humilié même à l'église. Je te dis, tu es humilié parce que le Seigneur veut te bénir là. Le problème avec toi, c'est que tu te fies tellement aux hommes. Tu te confies tellement aux hommes au lieu de te confier à Dieu. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Fixe tes regards vers l'Éternel. Lui qui a fait toutes choses. Il a des projets de bonheur pour toi. Que l'Esprit de Dieu te parle. Que la situation que tu travailles, Dieu lui-même, il est derrière. Il a dit, qui dit qu'une chose arrive sans que l'Éternel soit responsable. Alléluia. Le problème, c'est que tu es le conseiller que des hommes. Qu'est-ce qui peut venir d'un homme? Qu'est-ce qui peut venir d'un homme? Mingi va être dérouté à cause des conseils des hommes. Mais Dieu ne ment pas. Il dit, même si ça tarde, attends-la. Même si ça bloque, attends-la. Sarah a eu l'enfant à quel âge? Alléluia. À cause de la faim, tu es parti où? Regarde l'histoire de Naomi. À cause de la faim, il a quitté Bethléem. Alors que la Bible dit que Bethléem, c'est la maison du Père. Il a pris ses enfants à cause de la faim. Alors que c'était pour un temps. Il est parti à Moab jusqu'à perdre ses enfants. Son mari et les enfants. Pourquoi tu n'es pas patient? Toutes choses travaillent ensemble pour accomplir le plan de Dieu. Romains 5, 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même affliction. Nous nous glorifions même, peut-être dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans les épreuves. Et la victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point.
Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Nous devons glorifier Dieu en toutes choses. Je te comprends. Parce que toi, la parole de Dieu, la Bible est loin de toi, tu ne médites pas. Donc tu ne connais pas les promesses de Dieu, tu ne connais pas le plan de Dieu dans ta vie. C'est en méditant la parole de Dieu que tu vas connaître le projet, le plan que Dieu a pour toi. Il dit la persévérance, la victoire dans les épreuves. Oh. Il dit la victoire dans les épreuves. Ça dit que pendant que tu es dans l'épreuve là, crois que la victoire est là. Oh. Pendant que mon mari est parti, je dois croire que la victoire est là. Il reviendra. Pendant que mon enfant est dans le coma là-bas, je dois croire que la victoire est certaine. Pendant que je suis par terre, je dois croire que la victoire est certaine. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. L'amour de Dieu. Dieu nous, la Bible déclare, il nous a tant aimé, Dieu. Il a dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Donc tu crois que Dieu est là pour rien? Il a donné Jésus. Regarde un peu l'amour de Dieu. C'est comme moi, situation no amoke wana ibangi sanzambe nani. Il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? La nudité, le manque, les critiques, les railleries. Non. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut t'éloigner de l'amour de Dieu? Toutes choses travaillent ensemble pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Le chômage, les blocages, la pauvreté, la coutume, même l'esprit de mort là. Il y a une sœur qui a chanté, la gloire de ma résurrection était plus forte que la gloire de ma guérison. Ça veut dire que si Jésus avait fait le miracle quand Lazare était malade là, ça n'allait peut-être pas écrit dans la Bible. Il fallait que Lazare meure. Parce que la gloire de la résurrection devait être grave. Que tu meurs, que quand il va arriver, dans ta famille, tout le monde va dire waouh. Quand tu vas faire des miracles dans ta vie, Dieu va dire les gens vont dire waouh. Ça c'est quel Dieu ça? Ni que a besoin de prêcher parce qu'eux-mêmes ils vont venir à Dieu. Parce que la gloire de la résurrection est plus grave que la gloire de la guérison. Si Dieu n'a pas encore fait parce que ce n'est pas son temps, il ne fait pas parce que tu pries. Il fait parce que c'est son temps. Dieu ne voyait pas comment est-ce que Joseph, lui-même il a donné la promesse à Joseph. Il a vu Joseph croupir en prison. Il a dit non, moi je vais faire quelque chose de fort ici là. Voilà pourquoi quand ses frères sont arrivés, il a dit non, pas à cause de vous que je me suis retrouvé ici là. Mais c'est pour que j'apporte la délivrance à cette nation là. Il a dit non. Voilà pourquoi même ceux qui te font du mal, ceux qui te critiquent là, parce que Dieu va faire éclater sa gloire devant eux. Toutes choses travaillent ensemble pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Dieu est en train de parler à ton cœur. Peut-être que tu es en train de traverser une situation. Peut-être que tu es par terre. Rien ne marche. Tu étais dans les affaires sont par terre. Comme Job, ta santé est touchée. Qui est à côté de toi qui te conseille? Fuyez les mauvaises compagnies. Dans le moment de l'épreuve, tu n'as besoin que de Dieu. Tu n'as besoin de quelqu'un qui te fortifie dans la foi. Dans le moment de l'épreuve, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dis, Seigneur, sans toi, je ne peux pas. Je m'attends à toi. Esprit de Dieu, je m'attends à toi.
distraction. Tu as besoin d'être dans la maison de Dieu. Tu as besoin de venir ici même quand tu n'as personne. Ouvre-moi l'église et j'ai envie de prier parce que je dois chercher la face de Dieu. Alléluia. Toutes choses travaillent ensemble pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Quel est ton problème? Commence, rentre au-dedans de toi. Comment est-ce que tu es en train de te comporter devant l'épreuve, devant la situation que tu es en train de traverser? Est-ce que tu es rentré dans les murmures? Est-ce que tu es rentré dans les jugements? Alors que c'est Dieu qui est en train de travailler. Et David nous a parlé des épreuves, du cœur. Est-ce que ton cœur est devenu mauvais à cause des épreuves? Tu es passé dans quelle épreuve? Pour que le ministère la naisse, nous sommes passés par des chemins compliqués. On a vécu des humiliations compliquées, des abandons, des rejets. Mais on a compté sur Dieu. Parce qu'on sentait que c'était des douleurs d'enfantement. Tous ceux qui étaient avec toi commençaient à te trahir. Non, non, je ne suis pas avec. Non, non, pas moi. Pas moi. Tout le monde commençait à t'abandonner. Et Dieu est venu même toucher la santé de papa. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a l'œuvre de Dieu qui est en train de créer en vous. Toutes choses travaillent ensemble pour accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Les chants, vous allez monter. Quel est ton problème? Tu vas dire, Seigneur, toutes choses concourent. Toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, guide-moi. Je veux que tu t'abandonnes ce matin entre les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, prends ma vie. Comme un sacrifice vivant. À la lumière de ta parole, Seigneur. Oui, j'avais mal. J'ai accepté l'offense. Mais ce matin, tu me dis, tout concourt. Toutes choses travaillent à mon bien. Alors prends mon cœur. Prends mon cœur. Dis, Seigneur, prends mon cœur comme un sacrifice vivant. Je veux te suivre. Je veux te servir. Guide-moi malgré les épreuves. J'accepte le projet que tu as pour moi. Je les place entre. Commence à t'abandonner entre les mains du Seigneur. Je me livre totalement. Oh, Seigneur, je me livre. Je me livre totalement. Oh, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Dis, Seigneur, je m'abandonne. J'avais oublié que tu avais des projets pour moi. J'avais oublié que tu avais un plan de bonheur pour moi. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Parle à ton Dieu. M'utiliser. S'humilie-toi devant Dieu. Totalement. Oh Seigneur, je me livre totalement. Je m'abandonne totalement, Seigneur. Malgré les épreuves, je m'abandonne à toi. Malgré la maladie, je me livre totalement. Malgré les
péchés, les trahisons, je me livre totalement. Je me livre Totalement. Oh, Seigneur. Je me livre totalement. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. C'est lui qui a un projet pour toi. C'est lui qui est en train de faire ce que tu vis. Parce que le Seigneur est en train de travailler. Parce que l'Éternel est en train de travailler dans ta vie. Ne te dis pas que le Seigneur m'a abandonné. Ne te dis pas que le Seigneur m'a rejeté. Oh, le Seigneur m'a oublié. Non. Si un homme peut abandonner une femme, peut abandonner un enfant qu'il a couché, mais notre Dieu n'abandonne pas. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Oh, tu peux m'utiliser. Me livre totalement. Oh, Seigneur. Abandonne-toi. Seigneur, je me donne. Je te donne tout de moi. Je te donne tout de moi. Guide-moi. Conduis-moi. Oriente-moi. J'ai besoin de ta direction. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Hey! Abandonne-toi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, je m'abandonne. Père, je me livre totalement. Oh! Oh! Je me livre totalement. Je me livre à toi. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Père, j'ai besoin de toi. Je m'attends à toi ce matin. Voilà pourquoi je me livre. Corps, âme, esprit. Seigneur, oh, par ton esprit, aide-moi à protéger mon cœur. Aide-moi, Seigneur, afin que mon cœur ne soit point touché. Il a dit toutes choses travaillent ensemble pour mon bien. Que mon cœur comprenne, que mon âme comprenne. Que toutes choses travaillent pour mon bien. Oh,